Bonjour Monsieur Kamchuang. Bonjour. Alors, qu'en avez-vous pensé du débat d'hier? Oui, c'était un débat plutôt, j'allais dire, intéressant quand même, ouais. D'accord. Et vous avez pensé quoi du débat à 5 qui s'est déroulé il y a 2 mois? Euh, Bah oui, en fait, le débat d'hier était beaucoup plus intéressant, sachant que le débat ouais, à 5 était très plat. Mhm. Oui, au moins là, on a eu de l'interactivité, on a eu des échanges, et on a eu aussi pas mal de contradictions frappantes Mhm. et, euh, et de points de vue divergents, vraiment divergents. D'accord. Et pour vous, qui est sorti vraiment vainqueur du débat politique d'hier? Alors, d'hier, en fait, il y a une constante, il y a un personnage qui reste assez constant, Mhm. et c'est là où on voit le métier de politique, c'est que ce soit dans le débat à 5 ou dans le débat à 11, François Fillon, dans le style, est très présidentiable. C'est-à-dire que dans le style, la posture, même des fois il essayait d'être un peu autoritaire dans le deuxième débat. Oui, dans ce débat d'hier, bon, une ou deux fois ça n'a pas très bien marché, mais euh, bah, il reste quand même dans le style, dans la posture, quand même présidentiable. Après, qui a gagné euh, là, hier pour moi c'est clair. Si on regarde le fond, il y a trois personnages qui se sont mis en la valeur, et ces Mhm. deux, trois personnages n'étaient pas là lors du premier débat. Euh, Monsieur Asselineau, très professionnel, Mhm. méticuleux, clairement va faire plus que 15%. Il n'y a que des... Enfin, je ne comprends pas comment on peut ne pas le voir. Et de l'autre côté, on a aussi un candidat qui m'a toujours intéressé. Ouais. C'est Monsieur Cheminade, dans le sens où, si vous vous intéressez au fond, Mhm. oubliez ce que disent les journalistes et écoutez Monsieur Cheminade. C'est vrai il a pas grand-chose à faire ici, mais il parle de l'essentiel. Euh, C'est-à-dire? C'est-à-dire que Monsieur Cheminade, il va vous parler de projets un peu futuristes. C'est comme il avait deux, trois steps en avance. Et avant ces deux, trois steps, ben, il y a Monsieur Asselineau. Il faut passer déjà par une sortie de l'euro, il faut passer par une sortie de l'OTAN, retrouver un peu d'indépendance et de souveraineté pour avoir cette ambition d'avoir des projets justement qui vont beaucoup, beaucoup plus loin. Mais mais les deux, non, je les aime bien. Après, oui, on a vu pas mal d'humains. D'humains avec Monsieur Poutou. Mhm. Euh, Après, la représentante du Parti ouvrier, j'ai trouvé un peu. Elle était un peu dans l'émotion, elle était pas dans la construction en fait. D'accord. Voilà. Ouais. D'accord. Et vous pensez quoi du programme de Monsieur Macron, par exemple? Il n'y a rien à dire. Enfin, c'est quelque chose d'assez hybride, c'est quelque chose d'assez modulable. Mhm. Et encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, que ce soit Macron, Mélenchon, les ronds, etc. Ben, en gros, ben, c'est pas une histoire de programme. On a affaire à des politiciens de carrière. En fait, ils peuvent vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Et, euh, et moi, je ne peux pas encore rester sur un programme. Monsieur Macron, bon, il a été au gouvernement. Monsieur Macron, il était la petite voix libérale qui murmurait aux oreilles de François Hollande. Monsieur Macron, il a été ministre du budget, je crois. Mm. Donc, à un moment, faut pas. Enfin, le changement, si vous voulez vraiment le changement, ben, faut voter différemment. Il faut changer son processus de sélection. Mais, mais quand on y réfléchit, on voit très bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on a quand même la mise en avant de deux joueurs. C'est-à-dire qu'on avait parié sur Macron, mais on voit bien que ça va pas tenir. Et là, on commence à mettre en avant un autre on, hein, Monsieur Mélenchon. Mais
il ne faut pas se leurrer. M. Mélenchon, il a la même carrière que M. Hollande. C'est la même chose. Et c'est pas méchant. Ça, c'est l'homme. Si je dois juger un homme, c'est ça. C'est-à-dire que je regarde ce qu'il a dit dans le passé, ce qu'il a fait dans le passé. Et son parcours à M. Mélenchon parle pour lui. Il n'a jamais été communiste. Jamais. Jamais. D'accord. Du coup, à vous entendre parler, vous êtes plus pour un débat politique à 5 ou à 11? Plutôt à 11. Ah non, mais clairement, plutôt à 11. Ouais. C'est-à-dire que là, on a vu justement, il est plus difficile de ressortir sa différenciation à 11. Donc, et même, ça permet de voir aussi les caractères des individus et sur quoi ils sont prêts à céder du terrain, sur quoi ils sont d'accord, sur quoi ils ne le sont pas. D'accord. Et vous pensez pas que ça peut avoir un frein sur le temps de parole, le nombre d'arguments, par exemple, qu'un candidat peut présenter euh, face à cette limite de temps, on va dire? Oui, mais l'exercice, il est là. L'exercice, il est là. Ils ont le droit d'aller chacun dans des médias, dans différents médias, Mhm. mais là, l'exercice, il est un peu plus difficile. En très peu de temps, vous devez montrer en quoi vous êtes différent. Et ça ne va pas forcément jouer sur des programmes, hein. La plupart ont fait comment dire, j'allais dire leur devoir, oui, entre guillemets. Mhm. Et je ne parle pas du mot devoir dans le sens honorifique, c'est le devoir scolaire. Ils ont fait leur devoir, ils veulent un programme plutôt écolo, ils vont voir des think tanks et on leur donne un programme écolo. D'accord. Mais on a perdu l'essentiel. Et c'est ça qui est bien, par exemple, avec les multiples interventions de M. Asselineau. Il leur a fait remarquer plusieurs choses. Et il y a une chose qu'on ne veut pas voir aussi, c'est que, quel que soit le candidat, on aura un problème législatif après. C'est-à-dire retrouver cette majorité. Monsieur Fillon a essayé de mentionner cet argument dans le sens où il est le seul à pouvoir avoir une majorité. Je ne pense pas qu'il soit le seul, mais ça va être vraiment difficile de l'avoir. Mais je pense que les Français ne doivent pas voter encore dans ce même système de vote utile. Là, il s'agit de vraiment voter pour un président. Il y a des caractères, il y a aussi des visions. Là, c'est clair, on a vu différentes visions. Et à un moment, si vous voulez votre autonomie, votre liberté, la souveraineté de votre pays, à un moment, il faut faire des choix. D'accord, ok. Monsieur Kamcheng, j'avais une question. Si vous pouvez résumer en 2 mots le quinquennat de Monsieur Hollande. Ils avaient résumé Monsieur Gérard Depardieu Ouais. en un seul mot. J'utiliserai exactement le même mot pour résumer le quinquennat de Monsieur Hollande. D'accord. Vous ne souhaitez pas dire le mot. Je pense qu'il a assez de mémoire. D'accord. Il a quand même cette compétence, lui et tout son gouvernement. D'accord, ok. Et pour finir, Monsieur Kamcheng, qu'avez-vous à dire aux candidats et surtout aux électeurs? Aux candidats et aux électeurs, aux candidats, j'aurais bien aimé leur dire lisez mon livre, Mhm. mais ça sert à rien, ça serait même polluer les idées ça serait même polluer ces idées. Non, ouvrez-vous parce que la société civile ne vous attend pas. Et si le changement, ça a été un slogan il y a 5 ans, Mhm. si aujourd'hui certains parlent de révolution, on y vient. On y vient. Et pour les électeurs et les électrices, Mhm. oui, n'hésitez pas à lire mon livre. Moi, je sais que encore récemment, j'entendais des gens commenter les débats. Il ne faut pas s'arrêter sur des promesses. Il faut savoir étudier le candidat pour qui vous allez voter et réussir à trouver sa valeur intrinsèque. Voilà. Merci, Monsieur Kamcheng. Ouais. À bientôt. Au revoir.